Au Québec, on compose beaucoup avec le star system. La plupart de nos vedettes sont blanches et hétérosexuelles. Quand il y a un rôle à développement de type diversité sexuelle, peu importe où il est de genre, mais comme on a un star system, puis que ce star system-là correspond à une certaine norme sociale, bien, on va piger dans ce star system-là. Puis si on utilise l'argument des vedettes pour justifier l'attribution de certains rôles, comment on fait pour qu'il y ait des nouvelles vedettes qui soient des actrices trans, des actrices homosexuelles? Comment on fait si on ne choisit pas collectivement de court-circuiter ce système-là de vedettariat? J'assume mon lesbianisme haut et fort. Donc, les gens ont tendance à m'approcher pour faire ça, puis ça me réjouit, honnêtement. Du moment que les personnages sont aussi profonds et importants. Dès que ça se sait qu'une personne est issue de la communauté LGBTQ, inconsciemment, ne se fera pas appeler en audition pour jouer une personne hétéro. Il n'y a personne qui va me faire croire que j'ai les mêmes opportunités qu'un autre acteur à casting identique hétéro-cisgenre. C'est pas vrai, tu sais. À partir du moment où ils le savent de l'autre côté de la caméra, ben tout change. J'ai beaucoup d'amis gays, par exemple, qui se sont fait dire que t'es gay, tu peux juste jouer des rôles gays, t'as pas les compétences pour jouer un personnage hétérosexuel. On dit que les hétérosexuels peuvent très bien jouer des gays. Pourquoi pas dire que les gays peuvent très bien jouer des hétérosexuels? Pourquoi il y a un double standard là-dedans qu'on reconnaît pas les compétences des personnes LGBT pour jouer des rôles différents qu'eux? Il y a un certain machisme encore dans notre milieu, je trouve. On s'en rend pas compte, mais il est là de manière... Il a changé de visage, il est plus subtil, mais il est encore là. Le problème, c'est qu'il y a un double standard. C'est qu'on exige beaucoup plus de certains acteurs. En tout cas, en l'occurrence, moi, j'ai toujours senti, même dans mon école nationale, qu'on exigeait que j'aie un très grand registre. On exigeait vraiment moins cette chose-là d'acteurs qui avaient une masculinité dite plus normative. On récompense les acteurs cis hétéronormatifs quand ils s'éloignent d'eux-mêmes, quand ils sont capables de jouer le désir homosexuel. Mais on offre rarement cette possibilité-là aux acteurs de la communauté LGBTQIA2+. Direction de casting, production, je crois absolument pas qu'ils ont une mauvaise intention là-dedans. Au contraire, je pense qu'ils veulent démystifier des réalités. Malgré ça, la manière dont on est représenté, c'est une perception qui n'est pas la nôtre. Les rôles ne sont pas donnés aux personnes trans, mais ça a un affect direct, je crois, envers comment la société nous perçoit. Les gens de notre communauté vont revendiquer, c'est que au moins que les rôles d'homosexuels, que les rôles de personnes trans soient offerts aux personnes concernées. Si moi, j'ai pas accès à tout ce qui peut s'offrir pour mon cast, et que ce qui peut s'offrir à mon casque est donné aux hétéros, il y a une question, là, tu sais, il nous reste quoi? Qu'est-ce que je fais?